Et le dossier de ce soir, sans transition, c'est un dossier sur Gorillaz. Où est-ce qu'il est, Bon, ce soir, mon grand sujet, c'est Gorillaz. Je donne un bon point à la personne qui trouve pourquoi je parle de Gorillaz cette semaine. Et il y a 2 raisons pour lesquelles nous parlons de Gorillaz cette semaine. Déjà, et oui, c'est le plus important, c'est des personnages d'animation qui ont beaucoup grandi sur le web et à la télé, et qui se font des trucs bizarres. Donc, d'office, ça a sa place dans cette émission. Voilà. Autre chose, c'est des trucs que je regarde depuis que je suis tout petit, donc ça a sa place ici. Mais Gorillaz, il y a eu des actualités dont je vous ai pas parlé, dont je parlerai un petit peu en fin de dossier. Parce que tu essayes de faire tout... Elliot est au courant de l'envers du décor, où depuis des semaines j'essaie de faire passer une news sur Gorillaz. mais je n'ai pas réussi, et maintenant le créneau est dépassé. Donc, vous l'aurez ici appris bien en retard, le dernier album de Gorillaz est sorti. Leur 8e album studio. Non, leur 8e album studio. Je dis pas de bêtises, j'ai révisé mon dossier. Question, est-ce que vous connaissez Gorillaz ? Point d'interrogation. Non, normalement vous connaissez Gorillaz, quoi. Vous avez déjà vu des clips, vous avez déjà vu des dessins, vous devez connaître le dessin de Jamie Elliott et la musique de Damon Albarn. J'espère, of course. À la fin, si vous êtes sage, à la fin, on fera un classement des meilleurs, on fera un classement des meilleurs albums de Gorillaz. Non, c'est faux. Bon, commençons. Juste les clips, mais très peu la musique. Oui, moi aussi, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce soir, je ne vais quasiment pas vous parler de musique. Je vais vous parler vraiment de... en parler un tout petit peu plus tôt de Ena et des personnages virtuels qui vivent leur vie. Et bah, Gorillaz, c'est exactement ça. Alors, Gorillaz. Gorillaz, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de musique qui existe depuis 1998, donc qui a techniquement ses 25 ans, mais... j'ai mis 20 ans de virtuel ou j'ai mis 25 ans ? Bon, techniquement, ils vont avoir 25 ans. Donc 25 ans, c'est plus vieux que certaines personnes ici, plus jeune que certaines personnes ici, mais en tout cas, ça a de la bouteille. Gorillaz, ça commence en 1998, et c'est à l'initiative de 2 personnes, et ça va vous faire rire quand je vais vous raconter ça. C'est 2 personnes qui ont créé le studio, qui ont créé ce groupe parce qu'ils s'embêtaient, et qu'ils étaient en coloc et qu'ils savaient pas quoi faire. Et pire que ça, ils l'ont créé parce que c'était un peu des rageux, et ils se disaient... Oh, il y en a marre des boys bands hyper commerciaux, nous on va faire notre propre boys band, on va faire un boys band virtuel. Et du coup, ces 2 personnes que vous voyez ici, elles sont aux 2 extrémités du canapé, ce sont Jamie Hewlett, qui est le dessinateur de Gorillaz, du coup qui a fait tous les chara-design des personnages et qui a fait tout l'univers graphique. Et à droite, vous avez Damon Albarn, du coup qui est le chanteur et compositeur de Gorillaz. Qui est aussi à l'époque en 98 et le chanteur et peut-être le lead du groupe Blur que vous connaissez peut-être. Et en 98 du coup il décide de créer Gorillaz. Mais Gorillaz à l'époque ça ressemble plutôt à ceci. Donc en tout cas ce que vous devez retenir c'est que en 1998 quand vous embêtez vous pouvez créer un groupe de musique qui va devenir internationalement connu, durer 25 ans et le faire parce que vous êtes des petits rageux qui en avaient marre de la musique traditionnelle. Et voilà. Et du coup ils se motivent à créer ce groupe. Au début ils le font de manière anonyme, c'est-à-dire que ils ne se montrent pas sur scène, ils ne donnent pas leur nom et ils laissent un peu le groupe exister en tant que tel. Du coup, Jamie Elliott, il design 4 personnages qui vont être les 4 membres de son groupe. Dans cette chronique, je vais le faire de manière un peu hagiographique, c'est-à-dire que je vais faire un review des différentes phases, parce que Gorillaz s'est découpé en phases, le saviez-vous, je l'ai appris très récemment, puisqu'il y a du lore, donc de l'histoire derrière, avec l'histoire de tous ces personnages, parce qu'il y a l'histoire du groupe réel Gorillaz, mais ça on s'en fiche un peu, il y a l'histoire du groupe fictif Gorillaz, enfin virtuel, avec ces 4 personnages. Et donc il décide de créer 4 personnages qui sont de gauche à droite. Tout au fond, le bassiste sataniste psychopathe sadique, nous avons Murdoch, qui est un peu la parodie des rockers sombres et qui est un personnage assez maléfique. Au milieu, juste à sa droite, nous avons Toody, qui a un vrai nom mais je ne m'en rappelle plus, qui est le pianiste et chanteur du groupe, du coup qui est vraiment
qui est vraiment l'incarnation de Damon Albarn dans le groupe, parce que quand il chante, c'est avec la voix de 2D, quand il lui arrive des trucs, généralement il les fait passer à travers le personnage de 2D, qui est le chanteur qui a, pour le lore, a les yeux noirs, puisqu'il s'est pris 2 accidents de voiture qui lui ont rendu les yeux noirs. Au milieu, nous avons Noodle, du coup, qui est la guitariste du groupe, qui est un personnage dont nous reviendrons un petit peu après sur l'histoire parce qu'elle est compliquée, mais qui est du coup au début de l'histoire, qui est une enfant japonaise de 8 ans qui devient guitariste. Et tout à droite vous avez Russell qui est le batteur du groupe, qui lui qui est un mec de cité qui faisait un groupe de rap, qui était kidnappé par Murdoch et qui était intégré au groupe, et qui est possédé par ses potes de son quartier qui ont été tués dans une fusillade et qui le possèdent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fantômes. Donc là, quand vous voyez ça, vous vous dites, zut, qu'est-ce qu'il raconte cet abruti de Léopold? Et bah oui, en fait, le lore de Gorillaz, en gros, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment... C'est un peu mal fait, hein. C'est fait vraiment rapidement. Il y a une cohérence qui est très très questionnable. Il y a des influences qui sont vraiment bof, notamment le personnage de Noodle. C'est un personnage qui ne devrait pas être écrit comme ça, qui est vraiment un personnage très très basé sur des stéréotypes racistes. Bah déjà, vous appelez votre personnage asiatique Noodle, ça commence mal, mais ça ne finit pas là, puisque c'est un enfant de 8 ans, mais qui est aussi un ancien super soldat d'un programme d'enfants soldats, qui est amnésique, qui, dans le lore de Gorillaz, se déplace envoyé par colis FedEx, et qui, à un moment, devient geisha et tueuse de Yakuza. Donc vous voyez qu'il y a... C'est genre... Noodle, c'est le personnage exotisme à 400%. Ça a été corrigé au fur et à mesure, mais c'est chaud. Et Russell, c'est le personnage le plus oublié de la saga, qui est vraiment sa backstory, c'est un mec noir de banlieue, et tous ses potes sont morts dans une fusillade, donc... Et sur l'ensemble de l'histoire, il y aura eu des trucs pas très cool. 2D, c'est le chanteur perpétuellement mélancolique, qui est le personnage qui est montré sous le meilleur jour. Et Murdoch, bah, au fur et à mesure des 25 ans de Gorillaz, on se rend compte que Murdoch, c'est vraiment un personnage de salopard démon qui maltraite tout le monde. Donc, plus vous découvrez le lore de Gorillaz, moins vous l'aimez, donc... Mais je vais quand même vous en parler. On va revenir sur les côtés positifs de Gorillaz, qui sont... C'est cool, le style graphique est très cool, et... tout ce qu'ils font visuellement, c'est cool. Mais si vous devez retenir un truc de cette chronique, c'est pas forcément intéressant de découvrir le lore de Gorillaz, parce que c'est juste des prétextes à montrer des choses stylées. Mais dans le fond, c'est très influencé par la vieille BD punk de On fait ce qu'on veut, parce que Jimmy Elliott, du coup le concepteur graphique, vient de la BD très punk et du fanzine. Il est notamment connu pour Tank Girl, et c'est un peu, on peut faire tout et n'importe quoi, et ça peut être outrancier et tout ça. Donc vous avez votre propre avis sur ce que doit raconter l'art et la BD, mais bon, je trouve que... Voilà, l'histoire de Gorillaz, elle est vraiment très critiquable. Donc on va se concentrer, c'est pour ça que je vais me concentrer plutôt sur l'aspect graphique dans cette chronique. Je ne savais pas qu'il y avait un lore comme ça, quelle angoisse. Et ben en fait le lore, on le voit un petit peu à travers les clips. Et donc passons aux clips. Bon voilà, vous avez vos 4 personnages, et du coup c'est 4 personnages qui vont rester à peu près constants à travers toute l'histoire du groupe, et qui vont avoir des histoires entre les albums. Ce que vous devez retenir, c'est que entre chaque album, ils se disputent, ils se séparent, et puis 4-5 ans plus tard, ils se retrouvent, ils ont tous grandi, et ils font un nouvel album ensemble. Et c'est un peu bis repetita comme ça, où tout le monde se dispute, mais même s'ils sont dans des relations giga toxiques, tu sais, ils se remettent ensemble. Mais bon... je voulais préparer une section spéciale, les trucs chauds qui se passent dans le lore de Gorillaz, mais elle était un peu longue, donc je l'ai retirée. J'écoute depuis longtemps et je connaissais pas du tout le lore non plus. Et bah, je vais le faire. Du coup, ces 4 personnages s'assemblent pour faire un groupe de musique. On rappelle qu'il y a un enfant exploité, un type kidnappé et un chanteur agressé à multiples reprises par ce personnage-là qui les assemble. Donc bon... au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que Murdoch, c'est un peu les côtés négatifs et toxiques du milieu, mais qui restent tout le temps. En tout cas, Gorillaz se lance en 2001 avec leur premier album qui s'appelle Gorillaz. Pour le lore, avant le groupe s'appelait Gorilla, et ils ont rajouté les Z plus tard. Et ils se lancent avec le très grand clip Clint Eastwood,
avec c'est les gorilles qui font de la danse avec des fantômes dans le cimetière. Mais moi j'ai décidé de vous montrer autre chose, de vous montrer le clip de 2000 qui a été fait du coup, je crois, pour le passage à l'an 2000. Du coup, le premier album a rendu Gorillaz instantanément très très connu. Alors, en vrai, il est très bien. C'est un album qui est très très cool. Mais du coup, il nous présente beaucoup ces personnages-là qui sont ce groupe de 4, qui ont à l'époque un style qui est très cartoon, puisque Jimmy Elliott ne dessinait pas spécialement cartoon, il dessinait un style un peu plus réaliste. Mais comme c'était destiné à être un truc pour les chaînes de clips et pour un peu destiné aux enfants, ils avaient adopté ce style-là. Du coup, déjà à l'époque, il y a un désir d'innovation technique, mélanger de la 2D et de la 3D, avoir ce côté léger, con. Généralement, Gorillaz, ce qui revient souvent dans leurs interviews, c'est qu'ils aiment jouer les mauvais garçons et les garnements, et on dit plein de bêtises, et on choque, et on dit des trucs que les autres pas se dire. Et bon, ça se voit dans les clips, mais ça se voit aussi dans l'humour un peu en dessous de la ceinture, ça se voit un peu dans la manière inconsciente dont ça aborde certains trucs politiques. Parce que Gorillaz, c'est, étonnamment, je ne le savais pas, c'est pas mal politisé avec le temps. On le verra un petit peu dans la suite. Ah, du coup, vous voyez, les 4 personnages, ils vivent des aventures, ils font des bêtises. C'est un peu une reprise de ce que faisait Jimmy Elliott à l'époque. Et franchement, moi, c'est les premiers clips que j'ai vus, et ça m'a rendu absolument fou de Gorillaz. Quand j'étais petit, j'étais trop bien, c'est trop bien dessiné, l'imagerie, elle est hyper riche, et bon, je sais pas quand j'ai vu ces clips-là, mais je devais avoir 7-8 ans, et en plus, la musique est stylée. Donc ça m'a fait beaucoup tomber dedans, et ça a beaucoup marché, parce qu'à l'époque, dès le début, ça a très très bien marché, Gorillaz. Le premier album s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, et est resté un petit peu dans le truc. À cette époque, ils font des concerts déjà, mais ils font des concerts cachés, donc on ne sait pas qui est derrière, et ils font des concerts avec du coup des animations avec les personnages du groupe qui sont devant, ou par exemple ils jouent derrière une toile projetée, donc on voit leur silhouette mais on ne voit pas qui c'est. Donc voilà, ça mélange beaucoup les dessins animés parodiques, ça mélange beaucoup cette esthétique de ces années-là, et ça marche très bien pour Gorillaz. Soudain, l'histoire avance un peu, nous arrivons en 2004. Donc, ils ont égoupé un peu a posteriori les phases du groupe, qui sont globalement, à chaque nouvel album, ils font une nouvelle phase. La deuxième phase qui s'appelle Slow to Adest. Donc là, vous voyez que déjà le style graphique se tend un peu plus, on perd le côté rond et cartoon des débuts, les personnages vieillissent un peu. Alors ça va pas se voir sur beaucoup de personnages, mais ça va se voir principalement sur le personnage de Noodle qui vieillit petit à petit, qui commence petite fille et qui va devenir une femme adulte avec le temps. Les autres personnages vont avoir des transformations physiques, mais pas vraiment du vieillissement. Et donc après l'entrée en matière de Gorillaz sort le gros album en vrai l'album que tout le monde connaît, qui est Demon Days, qui est un album un peu thématique, puisqu'il explore les démons que vivent tous ces personnages dans les différentes musiques. Et donc là, généralement, si vous connaissez Gorillaz, et qu'on est un peu de la même génération, ce que je pense, vous connaissez cette période-là avec Feel Good Inc., avec Dare, avec El Mañana, et avec... je sais plus celui que je vous ai mis. Bon, je vous ai mis celui que je préférais aussi. Je vous ai mis Feel Good Inc. Donc là, déjà... on voit qu'il y a encore plus de 3D, et commence à y avoir un truc qui va revenir très très souvent dans Gorillaz, c'est des featuring avec d'autres artistes, et visuellement ça veut dire mettre des artistes réels qui jouent avec des personnages d'animation. Donc ça c'est une contrainte une contrainte technique. Donc là vous voyez, le lore continue à se développer, Toody est toujours mélancolique et triste, Murdoch est toujours dans un univers de démons et de luxure. On a plus. Bonsoir tout le monde, salut TurboDefez. Je sens que c'est un changement de pseudo, mais je vois ta petite couronne que tu es quelqu'un de régulièrement là sur le stream. On parle de Gorillaz, on parle de la grosse période des années 2000 où tout le monde a découvert Gorillaz. Bon, Demon Days, unanimement, c'est vraiment l'album préféré de tout le monde dans Gorillaz, même 20 ans plus tard. Tout le monde l'aime bien, c'est une période très mélancolique et un peu torturée,
dans le groupe. Ça parle un peu de comment tout le monde tombe dans ses travers. Et en vrai, c'est assez cool. Ce qui était intéressant, c'est que ça mélangeait le côté enfantin que pouvaient avoir les débuts de Gorillaz où c'était des délires, et là on commençait à rajouter de la psychologie au personnage, et moi j'ai vraiment ce souvenir, donc là ce que vous avez à l'écran, un peu de souvenir perdu de cette île volante dans le ciel avec Noodle qui joue de la guitare dessus, et qui, bon si vous vous rappelez bien du clip ça ne va pas très bien finir. Ah, on t'a chaleureusement recommandé ce stream. Eh bah très bien. Alors je sais plus si c'est dans ce clip là, mais je crois que c'est dans le clip d'El Mañana où du coup là les personnages dans l'histoire se sont déjà séparés, parce qu'ils se sont tous disputés. Et mais ils se réunissent parce que, je sais plus, je crois que c'est Noodle qui reconstitue le groupe et veut le faire. Et alors il y a d'autres trucs qui sont... Un autre aspect que je connaissais pas du tout de Gorillaz mais qui est intéressant, c'est que je pense que Jimmy Elliott est quelqu'un de très très intéressé par l'ésotérisme, et donc il mélange beaucoup de concepts et de mythologie à Gorillaz, notamment des démons, des fantômes, des possessions, et plus malheureusement, et on va y revenir plus tard, parfois des histoires un peu sordides de tueurs en série ou tout ça, notamment dans l'histoire à mélanger un personnage inspiré de Charles Manson. Et malheureusement, ils ont renoué avec ça dans le tout dernier album, du coup je vais être là pour le critiquer. Oui voilà, c'est ça, ce dont je me rappelle. Noodle, trop mignonne, qui joue de la guitare sur son île flottante. Et d'ici 5 minutes, il va y avoir des hélicoptères qui arrivent dégommer l'île, parce que Gorillaz, c'est un rêve qui s'effondre. Ça correspond aussi pour le groupe à un moment où, très rapidement, ils sont passés d'un groupe indé punk à un groupe qui est déjà semi-industriel, parce que c'est un grand succès critique. Donc comment vous faites pour être punk et indépendant quand vous avez déjà plein de thunes et que vous pouvez vous financer 5 ou 6 clips d'animation par album? Donc je pense qu'ils sont un peu questionnés. Mais voilà, les images sont toujours très belles, la musique est trop bien. Vraiment, Demon Days, c'est que des tubes pendant les 12 morceaux que fait l'album. Du coup, voilà, moi je continue à la réécouter régulièrement. Et là, par exemple, vous voyez la première, je ne sais plus qui est featuré sur ce tube-là, mais c'est ce chanteur que vous voyez derrière. Et ça va revenir beaucoup, notamment dans le prochain album. Et le prochain album, nous y arrivons, nouvelle phase. Alors, qui est, personnellement, graphiquement, ma phase préférée. Partie 3, Escape to Plastic Beach. Du coup, là, le lore se complexifie. Tous les membres du groupe se sont encore disputés. Murdoch, du coup, l'homme en vert. Alors, Murdoch, si vous voulez, petite info du lore, Murdoch a fait un pacte avec un démon. Ça reprend cette mythologie du jazzman qui a vendu son âme pour devenir le meilleur jazzman de tous les temps. Mon album préféré, moi aussi mon album préféré. Non, mon album préféré en musique c'est Plastic Beach, mais mon album préféré visuellement c'est Demon Days, musique, Plastic Beach, dessin. Alors je l'aime beaucoup parce que c'est l'album, en termes de dessin, c'est un album qui est beaucoup tracé au crayon, et le style de Jimmy Elliott est hyper affirmé sur celui-ci, et vraiment je le trouve trop beau. Cette image-là que je vous ai mis, c'est un poster qui a été dans ma chambre pendant 10 ans, donc, donc voilà, pour vous dire que j'ai une certaine affection pour Gorillaz. Dans le lore, ce qui se passe, tous les personnages sont séparés. Noodle est censée être morte, puisque son île volante s'est crashée. Murdoch est poursuivi par le 5e cavalier de l'Apocalypse. Donc là, je vous le dis, l'ésotérisme vient toujours et les trucs fantastiques viennent toujours se mélanger à l'histoire de Gorillaz. Tout dit, je sais plus ce qu'il fait. Je crois qu'il vit sa belle vie, mais il se fait kidnapper. Russell, je sais plus ce qu'il fait. Je crois qu'il vit sa vie dans le Nevada, mais il plonge dans la mer et il est intoxiqué par la pollution et du coup il devient géant. Et il y a un 3e personnage tout en bas, un 5e personnage qui est tout en bas à droite que vous ne connaissez pas parce que c'est un personnage qui est inventé que pour cet album qui s'appelle Cyber Noodle. Du coup, on rebranche avec malheureusement des petites idées racistes qui traînent sur le personnage Noodle. Noodle est remplacé par un robot à son effigie. Donc, alors si je ne dis ça pas gratuitement, c'est un truc qui arrive beaucoup, des personnages et des actrices asiatiques qui sont remplacés par des robots dans des séries. C'est vraiment un trope de fiction que je déteste. Et je vous encourage à ne pas le faire dans vos histoires. Voilà, ce n'est pas parce que le Japon est un pays leader dans la robotique qu'il faut faire ce genre de choses. Et du coup, Cyber Noodle, qui est un robot créé par Murdoch pour remplacer Noodle, qui est du coup
sur cette illustration, le personnage à droite avec un masque, à gauche avec un masque. Bref, tous ces personnages sont rassemblés sur Plastic Beach. Plastic Beach, c'est une île qui est au plus profond du Pacifique, qui est une île qui est en gros une référence au continent de plastique qui est en train de se former actuellement, réellement, dans l'océan Pacifique avec tous les déchets de l'humanité. Et du coup, Murdoch, pour se cacher de ses poursuivants, décide de s'installer sur Plastic Beach et de faire en sorte que tout le monde soit remplacé, kidnappé. TurboDafez nous dit, le lore était développé. Oui, le lore est assez développé. Il y avait un gros site web, il y avait beaucoup de textes, il y avait des artbooks. Tous les albums réels enregistrés sont intégrés à l'histoire du groupe, virtuel. Et donc là, c'est la phase un peu écolo sur Plastic Beach. On rentre sur la phase un peu écolo de Gorillaz qui veut critiquer la pollution et tout ça, et donc qui fait ceci où tous les personnages sont un peu touchés par l'industrialisation. Et pour cela, je vous ai mis mon clip préféré de Plastic Beach, qui est Melancholy Hill, qui est un peu plus centré sur le personnage de Noodle, où je vous passe l'intro, qui est comme cela l'indique. Alors il y a beaucoup de chansons d'amour dans Gorillaz, c'est quelque chose que j'avais pas noté à l'époque, mais il y a beaucoup de chansons d'amour. Donc là vous avez Noodle qui shoot les pirates qui ont kidnappé Murdoch. Oh yeah. Je vais même pas vous expliquer ça. Et vraiment l'animation est très très belle, ils ont pu faire 5 clips dans celui-ci. Vous allez le voir un peu après, visuellement c'est aussi l'arrivée de l'animation 3D dans Gorillaz, parce qu'il y a certains personnages, par exemple Cyber Noodle, qui sont en animation 3D. Il y a aussi un étrange caméo de Bruce Willis dans les clips de cet album que je n'expliquerai pas trop, mais qui sera bientôt complété par un autre caméo d'un autre acteur. Donc là, dans l'histoire, c'est un petit peu avant qu'ils arrivent à Plastic Beach, et je trouve que le style visuel est trop beau parce qu'il y a un côté crayonné qui est hyper beau. Tu sais un peu combien ça a coûté si c'était une grosse équipe? Je sais pas du tout combien ça coûte, mais je sais qu'ils ont eu des problèmes financiers parce qu'il y a un clip de Plastic Beach qu'ils n'ont pas pu réaliser. Mais à cette période-là, Gorillaz est hyper connu. Donc là, c'est Cyber Noodle qui a un trou dans la tête parce qu'elle s'est pris une balle de Bruce Willis, justement. Je ne vais pas vous expliquer tout le lore, je vais juste vous donner des infos. Et en vrai, une grosse partie du kiff sur Gorillaz, c'est d'imaginer l'histoire, puisque quand vous lisez l'histoire, comme moi, vous êtes déçus. Donc je vais vous dire les trucs cool et vous laisser imaginer l'histoire. Donc là, par exemple, dans tous ces sous-marins qui viennent à l'aide de Gorillaz, il y a des chanteurs et des rappeurs qui viennent participer au groupe. Ne le loupez pas, il y a Snoop Dogg quelque part. Je sais plus où il est. Ah, peut-être qu'il est dans un autre clip. Ah, voilà. Il est là. Non, mais c'est cool de savoir que Bruce Willis est canon dans le monde de Gorillaz. Oui, c'est un peu stylé, hein. Et donc ça, c'est toutes les personnes qui ont participé dans les featuring sur l'album. Petite référence à Popeye. C'est aussi très référencé avec du dessin, des dessins. Et voilà, bon, je vous laisse juste parce que c'est un album cool. C'est intéressant parce qu'on va arriver à une période qui est un peu plus compliquée pour le Gorillaz réel, donc le groupe, parce que on arrive pas loin de la dissolution du groupe. Alors je sais pas si vous étiez au courant, mais le groupe a cessé d'activité pendant 5 ans, dans les années 2010. Mais j'en arrive un peu après. Et là, ces clips de cette génération, ils sont hyper beaux. Genre vraiment, ils sont tous assez réussis. Malheureusement, il y en a certains où les personnages du groupe sont animés en 3D. Je vais vous montrer ce que ça donne après, et probablement mes designs les plus détestés. mais je vais vous montrer ça quand même, que vous réalisiez. Mais vraiment, Plastic Beach, c'est un très bel album. Beaucoup de musique très mélancolique. En plus, donc ça, c'est Russell qui a grandi à cause de la pollution. Et je trouve que ouais, il y avait vraiment une patte sur cet album qui était hyper belle. Et puis ouais, l'idée de l'isoler de plastique au milieu de tout le monde, où on peut se cacher de tout le monde, est cool. Ah, et je vais vous donner une info de le lore. Ce personnage-là que vous voyez ici, où je me suis demandé qui c'était pendant 15 ans, vous vous dites, il est stylé, il a un masque à gaz, il a une backstory cool. Malheureusement, il a une backstory pas très cool. Il a une backstory hyper boring. C'est le 5ème cavalier de l'Apocalypse, il s'appelle Flatulence parce que c'est le cavalier de l'Apocalypse qui pue. Et qui est rejeté par les autres cavaliers de l'Apocalypse. Et voilà. Design stylé, histoire pourrie, similaire Gorillaz. Je ne sais pas qui écrit l'histoire. Choqué, déçu. Ouais, c'est un peu ça. Hein.
Et donc là, c'est quand ils arrivent à Plastic Beach. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Pas plus tard que ça, nous sommes en 2010 et Gorillaz, Damon Albarn sort un album très rapide qui s'appelle The Fall. Alors moi j'ai pris cette image puisque elle va dans mon sens vu que c'est le moment où le groupe s'effondre un peu. Mais en fait ça s'appelle The Fall puisque ça a été fait pendant le mois d'automne, pendant la tournée de Plastic Beach. Donc c'est un album qui a été fait très rapide. Et sur la fin de Plastic Beach, on a eu ce clip-là qui, en termes de graphisme, ne me plaît pas du tout, mais en termes de lore est assez intéressant. Il dure 5 minutes, donc je vais vous en couper des parties. C'est Gorillaz en 3D, donc ça s'appelle Do You Fang. On voit la vie de Gorillaz une fois qu'ils sont tous retrouvés sur la terre ferme après Plastic Beach. Et pendant longtemps, ça a été le dernier clip de Gorillaz, parce que le groupe s'était séparé. Et ils l'ont un peu... ils l'ont intégré, le groupe réel s'était séparé. Et arrêté. Je ne sais pas l'histoire, mais ils sont arrêtés pendant 5 ans. Et du coup, ils ont intégré ça à l'histoire du groupe. Et oui, le design 3D, ouais. En fait, c'est une 3D réaliste qui est vraiment pas heureuse. Donc là, il y a Noodle qui se repose, après toutes ses aventures. Trop mignonne. Oh. Donc Noodle, malgré tous l'horrible historique du personnage, c'est quand même un personnage trop mignon et qui est hyper appréciable avec le temps. Donc voilà, ça c'est l'humour Gorillaz. Hein. Donc, et un autre truc qui est peu évoqué, mais que vous devez savoir, c'est que Murdoch est un personnage horrible, parce qu'il maltraite à peu près tous les autres personnages du groupe tout le temps, et donc je ne sais pas pourquoi ce personnage existe. Et ça va être adressé plus tard dans l'histoire du groupe, où on adresse un peu que Murdoch est un personnage giga toxique, parce que globalement, il maltraite tout le monde. Et là, il y a Dare, un vieux clip qui passe ici. C'est un peu... c'est un peu le chant du cygne ce clip, parce que il repasse les bons moments du clip, et à la toute fin... La toute fin, c'est ça, c'est... Toody qui sort, qui en a marre, qui reçoit une lettre qui lui dit qu'il est viré de cet appart dont il en a marre parce qu'il veut plus vivre avec Murdoch. Et du coup, petit pan vers le haut. Et qu'est-ce qu'on voit là-haut? Russell qui dort sur l'avion et l'île volante de Almania qui est là-haut en train d'être construite. Donc c'est un peu... Gorillaz se finit, mais les personnages vont se reconstruire et continuer à vivre ailleurs, autre part. Et du coup, là, Gorillaz s'arrête pendant 5 ans. Et puis, soudain, phase 4, Gorillaz reprend en 2002. Alors, c'est marqué 2013 ici, mais en vrai, ils reprennent de l'activité en 2017. Pour l'album suivant, qui est Humans, qui sort en 2017. Et du coup, ce qu'ils font, c'est comme ils relancent l'histoire, ils changent un petit peu la fin de Plastic Beach, qui avait été annoncée avec cette partie-là où le groupe se sépare, et en fait, non, finalement, ils sont restés amis, et le groupe se recompose. Du coup, il y a un nouveau style graphique qui est donné. L'album Humans a cette couverture avec un rendu 3D des personnages qui est un peu étonnant, et qui est pas du tout utilisé dans les clips, c'est ça qui est marrant. Ce truc, ce rendu hyper réaliste. Mais j'aime bien la tête que ça leur donne. Et ils sont revenus avec un album qui est détesté, Humans, c'est genre vraiment l'album que tout le monde déteste. Parce que les musiques sont pas très bien, le lore c'est n'importe quoi, et j'ai appris ça, apparemment il y a beaucoup de messages très politiques, puisqu'il a été fait dans la période... à cette époque-là, Damon Albarn ne vit plus du tout en Angleterre, il s'est installé aux États-Unis, et du coup c'est la période où Trump va arriver au pouvoir, donc il y a beaucoup de messages politiques dans les textes, apparemment, qui disent de métaphorique, qu'il y a quelque chose de très mauvais qui approche, et on essaie tous de pas le voir, et peut-être qu'on va le voir. Et ils reviennent avec ce clip-là aussi, qui s'appelle Saturn Bars. Bonsoir. Et alors celui-ci c'est un clip étonnant, je vous le montre aussi, parce que Gorillaz a toujours été un peu à la pointe de l'innovation, c'est un clip qui est en 360, donc on peut voyager dans l'image, au fur et à mesure que le clip se passe. Donc par exemple, dans la première scène, vous vous retournez, il y a Murdoch qui vous regarde, alors que le clip commence ici. En gros, le groupe se reconstitue, ils retournent dans leur studio d'enregistrement qui s'appelle Kong Studio, vous n'avez pas besoin de le savoir. Et ils sortent ce clip-là. Oui, ils arrivent dans une maison hantée, il leur arrive un peu des histoires. Ils adoptent un peu plus le côté
plus côté truc. Petite référence à Raël ici, on adore. Arrêtez avec ça, Gorillaz, s'il vous plaît. Et du coup, histoire de maison hantée. Alors là, je pense que ça va laguer un petit peu, parce que mon ordi n'est pas vraiment capable de gérer le 360%, le 360 degrés, plus le 1080p. Mais voilà, retour de l'équipe. Il n'y a pas beaucoup de bonne musique sur cet album. Mais globalement, tout le monde était content que Gorillaz revienne, mais l'histoire avance pas beaucoup. Bref, ils reviennent pas en force. Du coup, tout le monde est un petit peu déçu. Donc moi, le premier où je me dis ah Gorillaz reviennent avec ça, c'était quand même mieux Plastic Beach. Beaucoup de turbo dans le coin. Et oui. Bon, du coup, c'est un peu la reconstitution du groupe, mais je sais pas à quel point ça a été fait dans la rapidité, parce que voilà. Donc ça, c'est Saturn Base, le gros clip de celui-ci. J'ai pas grand chose à dire sur Humans. J'ai écouté des vidéos de 30 minutes qui m'expliquaient le sous-texte des lyrics, mais à part que bah, les personnages sont dans le spleen de le quotidien est bizarre, on se reconstitue, mais on sait pas si on s'aime, c'est compliqué. Très peu de temps après sort la phase 5, No More Unicorns Anymore, dont j'aime bien le titre, que je trouve assez marrant, avec le groupe qui revient, qui est fait juste un an après Humans. Alors, selon les sources, il y en a qui disent que suite aux critiques très négatives, Damon Albarn a décidé de... Je dis Damon Albarn parce que Gorillaz c'est Damon Albarn. Je sais pas, Jimmy Jouet est là pour un peu l'histoire et le design, mais ça a l'air d'être Albarn qui fait la majorité des gros choix, autant que je sache. Le style graphique de cette période-là est très très cool, beaucoup plus fin, très élancé à la plume, genre je trouve hyper joli. Et sort cet album qui s'appelle The Now Now, qui est un truc plus fait dans l'instantané. Alors les thématiques de cet album, je les connais pas très bien, je vais vous dire que je les connais pas très bien. Mais musicalement, c'est un de mes préférés, des nouveaux. Il est un peu plus intimiste, et en termes de lore, il se passe un truc marrant, c'est qu'il vire Murdoch du groupe. Non, il vire pas Murdoch du groupe. Murdoch se fait choper pour deal, ou est-ce un complot sataniste, on ne sait pas trop, mais en tout cas il est en prison. Et du coup, Murdoch est remplacé par un nouveau personnage, et là, on va être dans du lore incroyable. Le lore de Gorillaz est mélangé au lore des Super Nana, le dessin animé, parce que le personnage qui est tout à droite, enfin qui est tout à gauche, s'appelle Ace, et c'est un méchant des Super Nana, qui a déjà ce design vert et qui est un personnage de bully qui maltraite les gens dans Super Nana, et du coup qui remplace Murdoch sur cet album-là. J'aime bien, alors pardon, j'ai pas prévenu, mais ce clip a beaucoup d'effets visuels très forts, donc si vous êtes photosensible, les autres clips ça ira, mais celui-ci est assez vénère parce qu'il utilise beaucoup d'effets visuels expérimentaux qui sont cool, mais voilà, pendant 2 minutes détourner l'écran. C'est un clip très simple, puisque c'est vraiment des posings 2D des personnages, et des trucs expérimentaux, mais la musique est trop cool, et globalement c'est hyper stylé. Et je vous mets que quelques instants. Mais du coup, il y a une recharge graphique visuelle qui est hyper cool, où on part dans du full expérimental, ce qui avait déjà été un peu fait avant, mais là je trouve que c'est fait de manière vraiment élégante. Et à ce deuxième clip, je vous le mets, puisque il me fait rigoler, c'est le clip le plus sunny de Gorillaz. Ah oui, si, je me rappelle la thématique de cet épisode, le Now Now, c'est il faut profiter de l'instant, c'est un album qui est très estival, mais ça parle beaucoup de la mélancolie de l'été, en gros. C'est très mélancolique, Gorillaz, finalement. Où c'est un peu... Tout le monde essaie de se faire plaisir à Los Angeles, et de vivre le meilleur été possible. Et Toody va beaucoup mieux parce que il a arrêté de se soucier du quotidien et de Murdoch qui le maltraitait. Et du coup, il va beaucoup mieux. Ce qui est symbolisé par le fait qu'il ait les yeux blancs. Et... parce qu'il a les yeux noirs quand il est dépressif à cause de l'accident qu'a causé Murdoch. Et vous pouvez voir en fond, ce que vous avez ici, c'est Pazuzu, du coup le démon qui est par exemple dans l'Exorciste. Ah oui, et la fin du clip est sympa avec un peu de 3D, du stop-motion de la patte à modeler. Ah oui, sur Trance, ouais, j'aurais peut-être dû le laisser jusqu'au bout. J'essaie de faire un peu vite puisqu'on est déjà bien avancé dans la soirée. Et ce clip-là a Jack Black qui est dedans. Parce que quand vous voulez du Sun, du Feel Good et du Los Angeles, bah vous mettez Jack Black.
Et c'est, en fait, c'est marrant de voir dans un univers qui est quand même assez sombre et méchant de Gorillaz, de voir un truc très positif et sunny et joyeux et pop. Et musicalement c'est cool, pour les personnages c'est cool. Et là il y a de la belle animation 3D dans celui-ci, donc j'étais très content à l'époque. Et malheureusement, c'est vite cassé parce que la fin du clip, bon vous allez la voir un peu déjà. Mais dans celui-ci il y a beaucoup de featuring sympa, il y a beaucoup d'intégration 3D. Noodle qui a bien grandi. Donc ça, dans les nouveaux... Donc là, il y a Ace, le fameux personnage de Super Nana, qui est méchant, car il faut un personnage méchant pour l'équipe de Gorillaz. Parce que si tout allait bien, c'est ça, tu vois. 2018, West Album. Donc globalement, dans les nouveaux, c'est mon... C'est musicalement mon préféré. Que dire sur celui-ci? C'est l'album qui réconcilie aussi un peu les fans avec le retour de Gorillaz. Mais vous voyez, l'animé est hyper belle, tout est très animé. Donc ça c'est cool. Là on se dit, yeah, Gorillaz, vous avez bien fait de revenir. Et vous voyez un peu, je vous passe des petits bouts, parce que le méchant de Gorillaz finit par arriver, parce que dès la fin du clip, Russell revient et qui met une grosse balayette à tout dit, qui du coup reprend ses yeux noirs. Car on a le droit d'être heureux, mais on n'a pas le droit d'être heureux très longtemps quand on s'appelle Gorillaz. Désolé pour les overlays. Et là. Donc ça, pour vous, ce n'est rien, pour moi, c'est un symbole exceptionnel, ces yeux qui deviennent noirs. Donc voilà, The Now Now, je vous le recommande beaucoup, les clips sont très chouettes. Enfin, je vous recommande tous les clips de Gorillaz, hein, honnêtement. C'est toujours très très beau et très inventif. Et très riche. Enfin, ça pioche partout. Et donc nous passons à la phase 6, qui est la phase presque la plus récente, qui s'appelle Wish You Were Here, du coup, qui, je pense, est une référence à Pink Floyd, qui s'appelle Wish You Were Here, et ils sortent un album assez étrange qui s'appelle Song Machine Season 1 Strange Time. Donc ça, peut-être que vous l'avez vu, parce que c'était assez récent, et la campagne promo avait été bien faite, ou en tout cas avait très bien marché sur moi, parce qu'ils ont fait un ensemble de 9 clips. C'est 9 gros featuring avec chaque fois des clips d'animation et des featuring très cool. Et l'idée c'est du Gorillaz soft, on fait des featuring cool, on passe des bons moments. Chaque clip est dans un endroit très différent parce qu'il développe, je crois qu'il développe une espèce de machine téléporteur. Et dans le lore, tout le monde est très heureux parce que Murdoch était parti, Murdoch revient et se sent très inutile. Il se réconcilie un peu. Donc je vais vous mettre le clip de Désolé, que j'aime bien, parce qu'ils disent désolé en français, ça c'est cool, et parce qu'il y a c'est featuring Fatoumata Diawara, et ça c'est trop cool aussi. Et visuellement, les collaborations machines étaient vraiment cool. Ouais, tout est très cool. Donc là, par exemple là, c'est le studio Kong, là où ils enregistrent tout avec Pazuzu. Et tout cet album a beaucoup d'animations 2D, qui sont beaucoup plus numériques, un peu moins plumes, mais qui sont vraiment très jolis, et avec beaucoup d'intégration de personnages réels. Et même chose, c'est un très beau... C'est vraiment un bon album, parce que les collabs sont très cool. Pazuzu, un vrai pote. C'est pas très clair si Pazuzu c'est leur manager, si c'est le démon qui hante le studio Kong, là où ils travaillent. Parce que bon, Gorillaz, évidemment, il y a beaucoup de gorilles et de chimpanzés dans l'histoire. À noter, un truc étonnant qui va te faire rire, je pense, Elliot, c'est que y a un clip qui avait été fait dans le moteur de GTA, avec les personnages qui étaient intégrés dans GTA, et qui a été retiré... de YouTube, puisque Rockstar, du coup la boîte qui a créé GTA, leur a fait probablement les attaquer en justice pour leur dire voilà, vous faites pas, même si vous êtes Gorillaz, vous faites pas un clip dans GTA. Je l'aime beaucoup, c'est une qui est très douce, ça me fait penser... Ah, c'était illégal. Apparemment ils avaient pas demandé. Si, oui, justement, il y avait une collab qui n'en était pas une, puisque ils leur ont demandé de retirer la vidéo. Et du coup, je crois qu'ils ont ressorti le clip avec un autre moteur graphique.
mais comme un des thèmes de l'album était de se perdre dans des paradis virtuels, c'était cool d'avoir un truc avec Gorillaz, avec GTA au milieu plutôt qu'un jeu random. C'était une collab à sens unique, exactement. C'est la collab où tu te demandes pas, et après t'espères qu'on te tire pas sur les doigts. J'ai oublié de préparer un truc, c'est pour ça que je parle un tout petit peu, moi. J'aime bien... en fait, je sais pas où c'est filmé. Je sais pas si c'est filmé en Suisse ou si c'est filmé... Genre ça me fait penser trop à Annecy. Et j'aime bien parce qu'il y a le retour d'une esthétique assez légère avec les monstres dans la brume, le petit Nosferatu qu'on a vu là. Et globalement l'histoire montre les trois personnages sympas qui s'amusent bien. Le conducteur du bateau c'est Albarn, hein, si vous le connaissez pas. Et pendant ce temps il y a Murdoch qui est complètement inutile et dépassé, qui se sent triste. Il s'embête tout seul dans le studio. Ouais, j'ai envie de regarder tous les clips en entier et de pas parler dessus, c'est ça le problème. Bon bref. Et dans cet album, il y a aussi... désolé, je vais faire une manip qui sera peut-être pas très belle visuellement. Parce que j'ai oublié de préparer une vidéo. Léopold du Futur qui reprend la main. La VOD a coupé sur ce clip parce que la musique était flag par Twitch. Du coup, je vous enregistre le commentaire sur celui-ci. Donc voilà. The Lost Chord. Ce qui est vraiment très cool avec celui-ci, c'est qu'il reprend les éléments du film de Plastic Beach. Donc un Murdoch avec son casque de pestilence. Il y a Russell, à nouveau géant parce que sorti de la mer. Il y a Toody qui recrache un cachalot parce qu'il est phobique des cachalots. C'est une histoire qui traîne de son truc. Il y a la reprise d'un plan de l'animatique du clip de Plastic Beach annulé, avec Toody qui est recraché par un Russell géant. Russell reprend sa taille. C'est vraiment le clip les aviateurs pirates. Le masque de Noodle. Et là-bas, Cyber Noodle qui est dans son sous-marin. Et voilà. C'est vraiment très, très émouvant de revoir ce clip. Où il y a tout un numéro musical, mais ce qui nous intéresse plutôt, nous, c'est la toute fin. Du coup, l'île de Plastic Beach est bien détruite. Et les personnages doivent s'y en enfuir. Escape from Plastic Beach. C'est un des titres de l'album. Donc là, un portail s'ouvre. Russell Noodle saute dedans. Mais Murdoch reste coincé. Et du coup, est-ce qu'on abandonne Murdoch sur Plastic Beach? Non, on revient le chercher. Focus sur les mains qui se reviennent et voilà. Gorillaz continue. Et ça aurait pu être la deuxième fin de Gorillaz. Mais non, car Gorillaz est revenu cette année, en 2023, avec leur nouvelle, la phase 7, The Static Channel. Et là, personnellement, c'est très récent, donc faudra voir, mais je trouve que c'est vraiment un peu un retour en arrière sur beaucoup de choses. L'album, je l'ai écouté là il y a quelques jours et je l'ai trouvé un peu vraiment moins intéressant. Et en termes d'histoire, qu'est-ce qui se passe? Le groupe se réunit, décide de s'installer à Hollywood et de fonder une secte. Une secte qui fait plus ou moins référence à Charles Manson, parce que si vous voyez ici sur le t-shirt de Noodle, il a écrit Helter Skelter, donc... Enfin, de toute façon, des sectes à Hollywood, voilà, donc ça renoue avec le côté ésotérique mais culte de Gorillaz, où du coup, Murdoch, au lieu de se racheter, devient le gourou d'une secte, et il vit des histoires avec des sectes sur Hollywood. Donc bof, secte plus Hollywood, la ref est assez évidente, ouais.
Mais on peut se concentrer sur le positif. Ils ont sorti 3 clips. Cette fois-ci en animation 3D, qui sont assez réussis, avec des musiques pas mal. J'aime beaucoup, personnellement, j'ai beaucoup aimé New Gold, avec Tame Impala qui est très cool. Et celui-ci, Thundercat, est ça sympa. Et en gros, pour vous raconter l'histoire qui se conclut avec ce clip, qui est sorti en premier, c'est ça qui est bizarre. Ils l'ont fait de manière un peu à l'envers, scénaristiquement. Le groupe s'installe à Hollywood, crée une secte, mais ils se rentrent en compétition avec leurs voisins qui ont leur propre secte. et Murdoch tombe amoureux de la gourou de la secte d'en face. Et ils se disputent après un sacrifice humain, où Toody devait être sacrifié. Et du coup là vous êtes à la fin où ils se retrouvent au commissariat pour régler tout ça. Et il va y avoir une petite référence à toi Elliot dans le clip. Petite image subliminale au fond, avec Murdoch qui apparaît 3 secondes là. Et la 3D est très jolie. Il récupère des éléments 2D graphiques qui font le style de Gorillaz, parce que c'est quand même tracé à la plume. Et en même temps ils prennent tous les trucs de la 3D, c'est très bien intégré avec des personnages réels. Enfin de toute façon, Gorillaz a souvent été, à part cette période 3D réaliste, Gorillaz a vraiment beaucoup été à la pointe de tout ça. Il y a des effets stroboscopiques sur celui-ci aussi, si vous n'étiez pas en train de regarder et que vous alliez zapper sur le stream, il y a des effets stroboscopiques, faites attention. Pas de rétention pour Murdoch du coup. Bah c'est pas très clair, il a l'air un peu plus amoureux et gentil, mais écoute, j'ai pas lu le lore pour l'instant, mais je trouve ça étonnant. Bon, on va arriver à la conclusion, mais je trouve ça étonnant parce que ça a l'air d'être un élément central d'avoir cette relation toxique entre le chanteur Toody qui est l'incarnation de Damon Albarn et littéralement un Murdoch qui est un démon. Et d'ailleurs, petite info de lore, pourquoi Murdoch a la peau verte? C'est parce que c'est un zombie, et du coup au fur et à mesure de Gorillaz, il a la peau de plus en plus verte puisqu'il se décompose. C'est la vraie explication. Donc voilà, il y a un petit fantôme. Et voilà, pour l'instant il y a 3 clips qui sont sortis, et qui sont assez cool. Et bon, on va peut-être pas aller jusqu'au bout de celui-ci. À la fin, Murdoch arrive pour retrouver le... Ah oui, il est là. Ouais, j'aurais pu le laisser en vrai. Qui c'est qui arrive? Murdoch en tenue de gourou, qui vient retrouver le fantôme. Et c'est le fantôme de l'autre gourou dont il est tombé amoureux. Bon voilà. Bon, pour moi c'est un album un peu plus mineur, qui m'intéresse un peu, qui en vrai m'intéresse un peu moins. Mais voilà, c'était un grand review de l'historique de Gorillaz, de ce qui s'est passé, donc comme ça vous pourrez frimer en société en vous disant que vous connaissez très bien l'historique de Gorillaz et pourquoi le lore n'est pas méga intéressant. Et je voulais faire une petite section de fin sur pourquoi Gorillaz est si populaire graphiquement, et ce qu'ils ont apporté. Alors déjà, c'est un groupe virtuel. Il y a pas mal de groupes virtuels qui existent, mais Gorillaz est le plus célèbre, quoi. Le seul qui, je pense, peut arriver un petit peu à sa cheville, c'est genre les Vocaloid avec Hatsune Miku, ou peut-être d'autres groupes que je ne connais pas, mais eux, ils ont tellement un historique long et complexe que c'est vraiment intéressant. Hyper intéressant, ça me donne envie de voir les clips. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé à l'aspect purement graphique de Gorillaz, et ça vous donne un peu envie d'inventer ça, parce que, bon, il y a un très gros wiki, si vraiment vous avez envie de voir le lore, il y a un très très gros wiki qui existe, qui est très fourni, et voilà. Et pour la fin, je voulais explorer un petit peu les innovations technologiques dont se servait Gorillaz. En parallèle de tous ces albums étaient sortis, il y a plein de trucs intéressants qui sont faits. Il y a les concerts, évidemment, parce que c'est quand même un groupe de musique, et si au début ils jouaient cachés derrière les écrans, depuis un bon moment déjà ils jouent face au public avec des projections et des installations vidéo qui sont très cool. Question. Ceci dit, c'est marrant parce que le lore a l'air vraiment important dans la construction des clips et la pensée du truc, mais ce n'est pas connu pour ça. Bah, pour moi, c'est vraiment une histoire de... Le style est plus important que le fond, et vraiment Gorillaz c'est que du style, parce que, bon, il y a des trucs un peu rigolos dans le lore, et il y a des idées très abracadabrantes, mais
Mais bon, savoir que entre Plastic Beach et Humans, Russell était détenu en tant que dans un zoo humain en Corée du Nord, et c'est un vrai élément du lore, bah ça donne pas envie de s'investir dans le groupe, quoi. Genre, il y a vraiment des trucs, il y a vraiment des trucs comme ça qui dégoûtent un peu. Donc moi je suis assez ambivalent au final sur l'histoire de Gorillaz. Mais c'est vrai que c'est constitutif, mais moi je trouve que c'est intéressant comment ils reprennent des choses esthétiquement, genre l'ésotérisme, les démons, les maisons hantées. Moi je trouve ça très cool, hein, c'est vraiment des trucs que j'aime bien, mais le moment où ça se mélange à la politique réelle, où ça essaie de faire du pseudo-subversif, c'est le moment où je décampe à fond, quoi. Donc voilà, l'histoire est intéressante pour le développement des personnages et pour les avancées visuelles. Donc dans les avancées visuelles notables, il y a ces concerts avec les personnages projetés, il y a des animations qui ont été créées spécialement pour... je crois que ça doit être sympa un concert de Gorillaz. Il y avait eu, récemment, il y a eu une performance VR qui s'est faite à Times Square, dont je vais vous montrer quelques extraits, avec Skinny Ape. Du coup, si vous alliez... alors je sais plus exactement comment ça a été. Donc ça c'était pour la promotion de ce nouvel album. Donc avec des projections et des intégrations 3D dans un lieu réel. Genre vraiment c'est du mapping, et ça c'est hyper intéressant. Plus qu'éclaté, il y a des trucs hyper douteux quand même, en plus, ce qui ne fait pas sens. Bah ouais, en fait le lore est vraiment pas très cohérent, plus il y a des trucs vraiment très inconscients politiquement. Donc ouais. Donc il y a eu des performances en VR comme ça, il y a une expérience, je crois qu'il y a un jeu VR de Gorillaz qui existe. Quand c'était revenu en 2017 avec Humans, ils avaient fait des trucs très cool sur YouTube avec, bon je vous ai montré la vidéo 360, mais ils avaient fait aussi des émissions en stream, comme nous le faisons actuellement, où les personnages répondaient à des interviews en mocap, avec des actrices qui jouaient leur voix, et donc qui répondaient à des trucs, qui répondaient à tout ça. Et je trouve que c'était une manière vraiment intéressante que maintenant la technologie nous permet de donner vie à ces personnages. Bon, ça donne un côté... là, les modèles, si vous regardez la vidéo, les modèles 3D sont un peu pétés, et ça marche 50% du temps, mais genre vraiment, ils essaient d'être dans l'innovation et de proposer des trucs. Ce qui est pas toujours réussi, mais intéressant. Et également, le groupe a fait ça depuis sa conception, parce que ils ont un site qui est très très fourni, et dès les années 2000, ils avaient un gros site internet avec des jeux, des espaces interactifs, des ARG. Les ARG, c'est des jeux d'enquête sur internet, en gros, participatifs avec la communauté, où ils mettaient vraiment la communauté en avant, la recherche, découvrir des petites choses. Et donc, ouais, il y a des vieilles... un vieux site, le vieux graphisme, des trucs, genre ils ont vraiment créé une histoire hyper fournie, et je pense que, bah, comme beaucoup de gens avec beaucoup d'œuvres, on finit par prendre les parties qui nous arrangent dans une œuvre et dire que c'est ça que voulait dire l'œuvre, et oublier toutes les parties un peu nulles, et Gorillaz a des parties très cool et a des parties très nulles, donc c'est un peu à chacun de faire son mix dedans. Et je voulais faire un petit review aussi, ils ont une chaîne YouTube qui est très remplie, qui est généralement assez... à des trucs marrants dans l'histoire du groupe. Donc par exemple, il y avait eu un message d'information pour le port du masque aux États-Unis, directement fait par Toody, du groupe. Il y avait la vidéo 3D de Murdoch qui remerciait les fans qui avaient signé sa pétition quand il sortait de prison. Il y a des éléments des concerts qui sont pas des clips, mais des éléments des concerts qui sont remis sur internet pour que toutes les animations soient disponibles. Il y avait des vidéos in caractère des personnages qui jouaient à des choses ou qui faisaient des interviews. J'ai découvert, et si vous le cherchez, ça existe, il y a une vidéo de fitness, de genre cours de fitness de 15 minutes avec une youtubeuse qui fait du fitness, et à côté il y a le modèle 3D de Murdoch qui raconte des bêtises et qui fait du fitness, et ceci est tout à fait réel. Et pour revenir à une partie qui nous intéresse un peu plus, nous créateuristes du web, il y a aussi beaucoup des vieux clips qui sont disponibles sous forme d'animatique, de storyboard et d'œuvres inachevées en fait,
qui sont disponibles. Donc ça, c'est plein de trucs qui sont laissés et qui sont beaucoup réutilisés par les fans. Et donc on arrive à ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui est, vous laissez une animatique non finie de Gorillaz, bah qu'est-ce qui se passe? Des gens s'allient et créer des nouvelles choses, créer des fanarts, créer des personnages originaux, créer des clips, créer des clips pour les musiques qui n'ont pas encore de clips. Et vraiment, il y a beaucoup de contenu original créé sur le web sur Gorillaz qui est cool. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont accrochés à cet univers et bah, en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont pu le découvrir enfants ou ados, justement attirés par ce côté très graphique, ce côté dessin animé, mais un dessin animé qui a su un peu vieillir et se densifier. Et donc je pense que pour ça, Gorillaz aura toujours une place assez unique dans ce qu'il a créé de ce groupe visuel influent et qui répond à la politique et l'actualité de manière plus ou moins faite. Si seulement les gens pouvaient faire ça avec l'animatique de mon film finalement, et ben il suffit de le mettre en ligne. Oui, alors sa petite astuce, créez un groupe connu internationalement, mettez des projets non finis, et les gens les finiront à votre place. Petite astuce donnée dans le chat. Et du coup, si je voulais vous parler de Gorillaz cette semaine, c'est parce qu'il y a eu la sortie du dernier album, mais il y a aussi une nouvelle qui tombe de manière un peu inopinée sur Gorillaz, c'est qu'il devait y avoir un long métrage d'animation Gorillaz. Alors c'est un vieux projet qui s'est beaucoup métamorphosé, il existe des traces depuis 2002 ou 2003 d'un désir des Gorillaz de faire un long métrage d'animation, mais qui n'a pas été fait pour des raisons Bon, apparemment, parce que à l'époque, le groupe était très punk, et ils disaient ah ouais, on a rencontré des producteurs d'Hollywood, jamais on bosse avec des gens comme ça. Bon, le fait est que 20 ans plus tard, ils étaient ok pour bosser avec Netflix, peut-être avec plus de liberté créative, et ils étaient très contents, ils avaient fait l'annonce il y a une petite année, et tout le monde a l'air de dire que la production était compliquée parce que, je sais pas, parce que c'est un peu n'importe quoi l'univers de Gorillaz, et que trouver de la cohérence sur 1h30, c'est pas le même exercice que faire un truc cool sur 5 minutes. Et en tout cas, la nouvelle récente, c'est que Netflix, dans sa grande tradition, a annulé la fabrication du film. Du coup, nous n'aurons pas de long métrage Gorillaz, ou peut-être dans 20 ans encore. Du coup, ça a été annoncé là il y a 2-3 semaines, en plein dans la campagne promo du nouvel album, donc j'imagine que les Gorillaz étaient pas très très contents. Mais voilà, et du coup, je m'étais posé la question de est-ce que Gorillaz mérite un long métrage? Alors moi je serais très curieux, vraiment très très curieux de voir ce que ça donnerait graphiquement, et je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc très intéressant. On reboucle sur des trucs qu'on disait plus tôt, on parlait d'Interstellar 5055, le groupe des Daft Punk et de The Wall de Pink Floyd, qui sont deux longs métrages d'animation et de technique mixte, qui sont hyper réussis quoi. En France on a eu Dionysos avec la mécanique du cœur, qui était moins réussi on va dire, mais qui est notre petite fierté française. Et du coup, je sais pas, vraiment je me questionne sur est-ce que ça vaut le coup que Gorillaz fasse un long métrage d'animation? Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Genre, je serais curieux d'avoir votre avis sur. Parce que moi j'aime bien qu'il soit dans un format un peu plus épisodique, que tous les 1 ou 2 ans ils sortent des trucs intéressants où il faut faire le tri. Mais j'ai l'impression que sur un film d'1h30, on se dirait ah oui, vous savez pas faire un arc narratif, vous savez pas développer un truc. Ou éventuellement, j'aimerais bien qu'ils reprennent, genre qu'ils fassent un album concept. Alors je pense que c'était peut-être le projet de faire un album concept. Je sais pas si ce sera un film musical ou si ce sera un film narratif, mais peut-être un album concept, ça marcherait. On écrit une histoire en musique et chacun des clips mis bout à bout fait un film. Parce que je sais pas ce que c'était le projet sur celui-ci, j'ai pas réussi à avoir l'info. Nous arrivons à la fin de ce dossier Gorillaz. Et je vous remets l'image du début, et normalement, maintenant que je vous ai tout expliqué, vous verrez tous les symbolismes de Gorillaz dans cette image finale, avec du Pink Floyd, des petites icônes de hibou, les personnages, et tout ça. Elliot nous dit, moi j'ai peur qu'un long métrage, j'aurais peur que ça ne tienne pas. Ouais, bah j'aimerais bien qu'il nous prouve le contraire, mais j'ai l'impression que, en plus
des évidents soucis financiers de financer un long métrage d'animation et que Netflix avait pas l'air chaud, je serais pas surpris que, que derrière les infos, ce soit pas des gens tout à fait évidents à qui bosser Gorillaz. Parce que si on parle en grande envergure depuis les jours de Plastic Beach, Gorillaz a un peu une perte de souffle, on va dire. Ils continuent à faire des trucs très cool, ils font beaucoup de featuring et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont intéressés de bosser avec eux. Mais pour moi, ils n'ont pas dépassé ce qu'ils avaient pu créer avant. Et je crois que... Je sais pas à quel point ils sont bankable pour faire un long métrage. On nous dit, à moins que comme les clips, ce soit pensé comme quelque chose de complet, avec des trucs complémentaires postés sur leur chaîne YouTube par exemple. Oui, en vrai, ils pourraient complètement faire un projet... Enfin, c'est déjà un projet transmédia, Gorillaz, mais ils pourraient clairement faire un projet transmédia intéressant. C'est clair que si Netflix ne l'a pas fait, je ne sais pas bien qui va le faire. Le CNC. Bah voilà, la réponse est dans le chat. Enfin voilà, j'ai pas de grande conclusion pour ce dossier, parce que je l'ai fait un peu rapidement et c'était plus histoire de faire une découverte et de discuter avec vous, mais j'espère que vous avez appris des trucs. C'est quand même un groupe qui est hyper intéressant, et puis moi je suis très sensible à ces œuvres qui évoluent avec le temps, et comment ça évolue, qu'est-ce qu'on retient d'une époque, parce que comme là ils font des albums tous les 2-3 ans, il y a quand même un sens de l'époque qui s'inscrit dans chacun des albums, quoi. De l'ère Trump aux États-Unis, la période Covid. Genre, c'est pas un mystère que Song Machine, c'est un épisode c'est un album qui a été fait en post-Covid où on est content de revoir des gens et refaire des collaborations et on est incapable de ne pas créer. Mais voilà, je suis un peu perplexe pour l'instant sur ce nouvel album. Ah, t'imagines que scénariste, on te file le lore de Gorillaz, vas-y, écris un film qui fait du sens. Bah, en vrai, moi j'aimerais bien un film où ils résolvent. Genre, ils donnent plus de corps au personnage de Russell qui est vraiment hyper inexploité, que on finisse par faire un truc définitif dans la relation entre Toody et Murdoch, parce que c'est quand même une histoire de relation abusive sur 25 ans, quoi. Il y aurait quelque chose à dire. Euh, Mais je sais pas. Je sais pas ce que ça pourrait donner. Mais du coup, je suis un peu curieux, parce que... Voilà, ma conclusion, c'est Gorillaz, tout est dans le style. Et faut avouer que c'est stylé. Mais faut pas oublier que tout n'est pas aussi génial. Oui, j'aimerais bien faire une enquête. J'aime trop faire des enquêtes. Bah voilà. Voilà. Et puis du coup, moi si vraiment, comme vous voyez que c'est une histoire très complexe, je vous conseille d'écouter Demon Days et d'écouter Plastic Beach parce que c'est des très bons. Enfin, les 3 premiers albums sont très bons. Et graphiquement, je vous conseille d'aller voir Song Machine qui est quand même hyper beau. Et Plastic Beach et Demon Days qui sont vraiment les clips les plus fous. Et les plus intéressants, qui ont à la fois du corps et qui apportent des choses. Donc voilà, chaque album a genre 3 ou 4 clips, 3 ou 4 clips animés, donc il y a de la belle matière. Et je sais qu'ils ont fait un concert en France l'année dernière, donc je pense qu'ils vont peut-être faire une tournée. Donc peut-être si vous voulez faire un meet-up au concert de Gorillaz. Tiens, je vais regarder sur internet. Concert Gorillaz France. Perso, je ne sais pas assez pour avoir un album préféré, mais j'écouterai tes recos et je m'intéresserai au clip. Oui, en vrai, vous pouvez explorer et faire confiance à l'algorithme Spotify ou, euh, ou YouTube qui sont bien fournis. Bon, ils ont l'air de tourner surtout aux États-Unis en ce moment, les Gorillaz. Et bah, du coup, merci tout le monde d'être venu ce soir. Vous étiez hyper actifs. Ça fait très plaisir que vous soyez toujours là. J'espère que cet épisode que discussion vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous laver les dents, car on n'a pas eu de pause, mais ça ne vous empêche pas de vous laver les dents et d'avoir... Vous avez vu les personnages de Gorillaz, ils ont tous des dents toutes pétées, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez des belles dents bien blanches. Donc, vous vous brossez les dents, et comme ça vous me rendrez heureux. Voilà, des gros bisous tout le monde, merci à tous d'être venus, très bonne soirée à vous, et à très bientôt.